Le quatrième dimanche de la période du Carême fait mémoire de Saint Jean Climac. Saint Jean Climac est connu et reconnu pour son discernement spirituel. Il était abbé du monastère du Mont Sinaï en Égypte et il était connu à travers le monde entier parce que plusieurs moines, surtout même des écoumènes, venaient le consulter justement pour être à même d'aider davantage les personnes qui se confiaient à leur jugement dans la direction spirituelle. Jean Climac faisait d'abord et avant tout une différence importante entre le monde spirituel et le monde temporel et l'influence que l'un a sur l'autre et vice-versa. Et dans son livre L'échelle sainte, c'est justement ce qu'il démontre. L'inter-influence du bien et du mal. Le mal va toujours s'imposer là où il y a une source de bien. Et inversement, là où on trouve le mal, il y a moyen aussi d'aller chercher la force du bien. Alors, il y a une apparente contradiction, mais en fait, c'est un complémentaire qui est fait dans l'échelle sainte. Autant, parce qu'il y a des échelles, des échelons qui n'ont pas de titre positif. C'est un titre négatif, un péché, un danger. Et ces dangers peuvent pousser ceux qui veulent se développer une vie spirituelle plus intense à tomber, à se décourager, à quitter même la vie spirituelle pour se confier exclusivement à la vie temporelle. C'est un peu l'atmosphère dans laquelle nous vivons, parce que là où l'athéisme est imposé, forcément, on impose aussi la réalité humaine comme première force plutôt que la réalité spirituelle. Et l'évangile d'aujourd'hui, justement, vient expliciter encore cette inter-influence entre le bien et le mal, entre le spirituel et le temporel. L'enfant, qu'on appelle possédé du démon, à cause du type de manifestation qu'il avait, c'est la manière à l'époque d'interpréter les maladies qu'on ne comprenait pas, mais possiblement que c'était aussi des influences qui venaient d'ailleurs. Et le Christ, quand il le guérit, il manifeste justement que c'est par la force spirituelle qu'il réussit à dominer cette force qui est devant lui. Et les apôtres, qui comprennent pas pourquoi eux ont pas réussi, c'est que justement, ils n'étaient pas assez ancrés dans le domaine spirituel. En fait, ce que l'évangéliste Marc nous dit aujourd'hui, si vous voulez avoir une influence dans le guide spirituel dont vous êtes responsable, bien, vous réussirez pas. Ceux qui réussissent sont ceux qui, dans l'intériorité, vont chercher la force dont ils auront besoin pour combattre la même espèce,
combattre les forces du mal. Donc, force du mal et vie sociale positive ou négative. Parfois, on des interinfluences. Et même chose pour la foi que nous avons à mettre dans notre prière, puis dans notre pénitence. On parle parfois dans les traductions que le Christ dit que ce genre de démon se vainc par le jeûne et la prière. Matthieu dit par le jeûne et l'oraison. Il y a une nuance intéressante parce que l'oraison, c'est aussi la méditation en même temps que la prière d'une péricope évangélique. Donc, dans notre vie, nous sommes confrontés aux deux types d'influence. Influence temporelle, humaine, politique, appelez ça comme vous voulez, et l'influence spirituelle. L'influence spirituelle qui, au lieu de vouloir l'éteindre, si on voulait plutôt la réveiller, pourrait nous aider encore davantage. Donc, c'est un peu l'effort que le Seigneur nous demande ou que l'Église nous propose pour terminer cette belle période du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.